tous les samedis 9h, nouvelle vidéo. Donc celle-ci, elle sort ce samedi à 9h. Donc n'hésitez pas à suivre régulièrement notre chaîne et notre contenu. Un peu trop long. Elle sort ce samedi, là maintenant que tu la vois. Là elle est sortie là. On fait. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, Canapé Santé. On va parler de quoi aujourd'hui, Nico? Aujourd'hui, au programme, on avait compléments alimentaires. Yes. Et ensuite, on a pour les débutants les séries longues ou les séries courtes. Il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Ouais, il y a pas mal de choses. Hein. Ouais, c'est clair. Mais on va écourter, on va essayer d'être concis, on va dire. Concis et précis et que vous ayez le plus d'infos possible. Sur les compléments, du coup, on pourrait commencer déjà par savoir un petit peu, toi, t'as déjà testé quoi comme complément alimentaire? Pas mal. Pas mal. Pas mal de choses. Ouais, okay. Pas mal. J'ai donné beaucoup d'argent. J'ai commencé, je pense, par le classique, la protéine, tu vois, la whey, caséine. Donc c'est pareil, c'est de la protéine. Okay. Ensuite j'ai fait BCAA, collagène, glycine, créatine et multivitamine. Ouais. Multivitamine. Ouais. Multivitamine. Bah, moi j'ai, pareil que toi, j'ai commencé avec la protéine, premier complément alimentaire. Pendant longtemps ça a été que ça, et après bah, forcément avec un petit peu les nouvelles vagues de compléments alimentaires qu'on peut voir, les trucs un petit peu à la mode, bah, j'ai testé pas mal d'autres choses, donc ça a été pareil, les vitamines, le collagène, les BCAA, créatine, je l'ai testé un tout petit peu, pré-workout aussi, j'ai déjà testé. Là actuellement tu conserves quoi de tout ça? Est-ce qu'il y en a certaines que tu privilégies? Est-ce qu'il y en a, tu sais que tu les as testées, elles ont marché, et tu vas peut-être les reprendre un peu plus tard, tu vois? Comment tu fonctionnes parmi tout ça? Parmi tout ça, j'ai gardé créatine, multivitamine, et j'ai pas parlé, mais aussi j'avais utilisé les fat burners quand j'étais plus jeune. Ça a marché? Pas du tout. Tu vois, genre ces trucs à l'aile, carnitine, trucs de ananas, tout ça. Bref, ça avait pas marché, mais en ce moment, je conserve uniquement créatine et multivitamine, parce que multivitamine, je consomme déjà pas mal de fruits et légumes, tu vois. Mais ça m'arrive des fois dans ma journée de ne pas avoir cet apport en micronutriments. Donc forcément, je préfère en avoir plus que pas assez. Sachant que pour dépasser la dose mortelle de vitamines, t'as le temps. Ouais. T'as vraiment le temps. Et la créatine, parce que je m'entraîne 4 à 5 fois par semaine, ce qui est relativement beaucoup, et ça m'épuise, donc voilà, ne pas avoir de fatigue qui s'accumule, alors qu'avec la créatine, je sais que je vais pouvoir mieux récupérer. Donc je garde ça, et de la whey, j'ai oublié de le dire, mais je garde de la whey, ça c'est uniquement par facilité, on va dire. Ça m'évite de faire 3 repas ou 4 repas avec de la protéine pure. Ouais, je comprends. Ouais, c'est vrai que ça fait une belle liste, mais mine de rien, tu sens que tu arrives à avoir des progrès grâce à tout ça, quoi. Tu te sens plus en forme, tu sens que tu progresses tout le temps sur tes entraînements. Mais après, ça vient pas que des compléments alimentaires, tu vois. Bien sûr, ouais. Compléments alimentaires, c'est le dernier maillon de la chaîne. Exactement. En fait. Avant ça, il y a beaucoup d'autres choses à prendre en compte, mais c'est plus une question soit de facilité comme la whey, soit de récupération, tu vois. Quand t'as commencé un petit peu là, à faire du sport, te mettre à la muscu, prendre aussi des compléments alimentaires. Là, avec du recul, tu trouvais que c'était les premiers compléments alimentaires? Est-ce que tu trouvais que tu les utilisais comme il faut? Est-ce qu'ils étaient vraiment utiles? Comment tu gérais là si t'attaquais de nouveau, si tu repartais à zéro avec maintenant cette... La connaissance. Ce savoir que t'as. La connaissance que j'ai. Il y a au moins 3/4 des compléments que je jetterai à la poubelle, tu vois, qui ne servent strictement à rien. Le collagène, ça sert pas à grand chose. Tu vas avoir les BCA qui ne servent pas à grand chose si t'as ton apport en protéines. Je parle protéines animales. Les BCA, c'est des acides aminés essentiels, leucine, isoleucine et valine. Donc tu les retrouves dans tous les produits animaliers, donc t'en as pas besoin. Et en plus, dans la plupart des whey, il y en a. Tu regardes ta composition de la whey, donc ça sert à rien d'acheter un pot en plus et de te dire bon, au cas où, on sait jamais, je vais prendre plus de muscles. Non. Tout ce qui est brûleur de graisse, pareil. En gros, ça coûte un peu la peau du cul et ça sert à rien. Parce que tu brûles pas plus de graisse en fait avec ça. Pas du tout, c'est des trucs au thé, L-carnitine, des machins, des trucs comme ça. Ça sert pas à grand chose. Tout ça c'est de l'argent jeté par les fenêtres pour rien. Ce que je ferais actuellement en débutant, à la limite, c'est que je prendrais déjà mon alimentation de base et je verrai ce que je peux améliorer.
Donc est-ce que je peux apporter plus de vitamines que j'en ai déjà ? Est-ce que je peux apporter plus de protéines que j'en ai déjà en adéquation avec mes besoins, tu vois ? Et une fois que j'ai fait le tour de ça, là je me dis ok, qu'est-ce que je dois complémenter ? C'est ça un complément, c'est qu'est-ce que je dois apporter que je n'ai pas directement dans mon alimentation. Et là tu peux te dire ok, j'ai besoin de probablement de protéines en poudre, j'ai probablement besoin de multivitamines selon le niveau que tu as de créatine, tu vois. Voilà, sinon le reste je laisserai. Ouais. Tu te concentrerais vraiment sur ton alimentation en fait au début, la base. Ouais. Et après, quand tu fais un petit peu le tour de tout ce que tu manges, de tous les apports que tu as avec ton alimentation de base, tu complémentes avec ce qui manquerait en fait. Exactement. Dans tes repas en fait quotidiens. Bah oui, c'est le principe des compléments. Ouais. En fait, tu as une pyramide qui a été faite et les compléments, c'est ce que tu penses en dernier. C'est ce que tu dois avoir dans ton alimentation qui rentre en dernier. En premier, tu as déjà l'adhésion de ton alimentation, de ton régime alimentaire. Macronutriments, micronutriments, et ensuite tu as le reste. Tes compléments alimentaires, quand tu débutes, tu n'en as pas forcément besoin. Typiquement, ce qui va arriver, c'est que la personne, elle va prendre de la whey, et elle va se dire, depuis que je prends mes 2 shakers par jour, j'ai gonflé, j'ai pris du muscle. Bah ouais, forcément... tu passes à 2 shakers de protéines, généralement il va y avoir 30 grammes par shaker, donc ça te fait 60 grammes de protéines que tu amènes en plus, 60 grammes que tu aurais pu retrouver dans l'alimentation, donc c'est pas ça qui te fait prendre du muscle, c'est la protéine que tu aurais dû avoir de par l'alimentation. Ensuite, là tu as besoin de whey uniquement par facilité et budget, parce que la whey ça coûte pas cher, comparé à du blanc de poulet ou je parle au kilo, hein, du blanc de poulet, de la viande, du poisson, ça coûte beaucoup moins cher en fait. Ouais. Effectivement, ouais. Ça peut être une bonne solution au niveau des prix, hein, parce que forcément ça revient moins cher. Et après en termes de praticité aussi. Ah mais complètement, c'est vrai que complètement, ouais. T'as ton travail, t'as pas de frigo par exemple, tu veux pas forcément, tu fais ton petit shaker, t'as tout ce qu'il faut dedans en termes d'apport en protéines en tout cas. Ouais. C'est intéressant à ce niveau-là, facilité, ou par exemple tu fais beaucoup de routes, comme par exemple les gens qui travaillent dans le commerce, les commerciaux, et ils vont souvent aller à droite à gauche, c'est pratique. En fait, si t'as pas le temps, et c'est pour une question aussi de pratique, c'est pratique en fait. T'es là, comme tu le dis, tu prends ta protéine en poudre, tu la mets dans ton shaker, tu check, hop, et tu bois, et c'est fini. Ouais. C'est pratique. Alors que tu vas pas te trimballer avec, je sais pas moi, des lentilles ou un blanc de poulet. Non, déjà c'est chiant. Ouais, puis c'est pas au frais, en plein été, ça prend un coup de chaud. Exactement. C'est pas l'idéal. Donc tu peux conserver la whey pour une question de facilité. Et en plus, pour une petite scoop de 30 grammes, tu vas avoir justement 30 grammes de protéines à peu près, selon les marques, tu vois. Donc en fait, c'est hyper pratique. Je crois qu'on avait fait le tour de la prot. Après, voilà, au niveau de la prot, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Après, le multivitamine, je pense qu'il est essentiel quand tu peux pas apporter toutes les vitamines et les minéraux dans ton alimentation. Après, techniquement, si tu manges varié et équilibré, ça peut passer, mais tu as quand même des micronutriments que tu vas avoir en manque, entre guillemets, comme le magnésium ou la vitamine D si tu restes chez toi dans le noir, tu vois, admettons. Okay. Donc ça peut être important, enfin même ça peut être essentiel de faire une supplémentation en multivitamines, ça fait pas de mal. Et je dis pas que tu vas avoir des résultats de ouf, ça va pas changer grandement ta vie, mais ça peut t'aider, tu vois. En fait, il faut pas se dire les compléments... c'est un produit miracle, je vais pousser plus lourd, je vais avoir plus de muscles, je vais récupérer mieux. Non, ça va t'aider. Mais avant ça, il y a quelque chose d'important en fait à prendre en considération, c'est ton sommeil. Ça, c'est ton meilleur complément alimentaire. Ton meilleur pote, quoi. Voilà, le sommeil, c'est ton meilleur pote et c'est ton meilleur complément pour récupérer. Tu dors 5 heures par nuit. C'est pas des BCAA, c'est pas de la whey et c'est pas du collagène qui vont faire que tu vas pousser plus, tu vois. Non, tu dors 5 heures, c'est mort, tu vas être KO. Alors que là, tu dors un peu plus, entre 7 et 8 heures. Au fur et à mesure, ça va être beaucoup mieux, tu vas récupérer, tu vas laisser ton corps récupérer des efforts que tu fais, tu vois. Je vois. Et en fait, les compléments, on va dire, avant de commencer à se complémenter, il y a tout un tas de choses qu'il faut déjà commencer à optimiser. Une certaine hygiène de vie, quoi, on va dire, déjà liée au sommeil, liée aussi à l'alimentation, parce que je pense que même si tu prends tous les compléments du monde, que tu as un bon sommeil, mais que ton alimentation, c'est par exemple des pâtes tous les repas,
au bout d'un moment, ça va bloquer un peu. Donc, une alimentation variée, un bon sommeil, une bonne hygiène de vie. Oui. Ça, c'est des choses qui vont aider déjà, dans un premier temps, à poser les bases de la pyramide, à soutenir tout le reste. Donc, si on n'a pas ça, en fait, ça va être un petit peu bancal. Il va y avoir un moment où ça va stagner et on va devoir faire ce travail-là sur cette hygiène de vie. Et ça va faire le château de cartes. C'est-à-dire que si ta base, elle n'est pas solide, tu vas mettre la dernière, tout va s'effondrer, c'est mort. C'est mort. Et après, tu vas te plaindre en te disant « Je comprends pas, je prends des compléments, je vais à la salle, je pousse, je mange plutôt, entre guillemets, équilibré. » mais il n'y a rien qui se passe. Oui, il n'y a rien qui se passe parce que ta base, elle n'est pas solide. Tu n'as peut-être pas un bon sommeil, tu as un environnement stressant, il y a plein de trucs qui vont pouvoir agir en fait sur ça. Et si tu n'as pas, justement, comme tu as dit, une base solide, ça va être compliqué. Ouais, je pense que même, on va dire, la base, déjà, on peut progresser avec les bases en fait. Ah oui. À partir du moment où tu as ta base, où tu sens que voilà, ton quotidien, il est bien organisé, tu as une bonne hygiène de vie, etc. Tu peux progresser. Mais au bout d'un an, c'est pas au bout d'un an que tu vas stagner si déjà tu as une bonne base et que tu as une bonne alimentation, bon sommeil. Et après, tu peux commencer à implémenter des choses pour progresser si tu vois que tu commences à stagner. Exactement. Des compléments alimentaires. Ou d'autres choses, des techniques d'intensification dans ton programme. Prendre un coach, il y a plein d'autres choses qui peuvent être optimisées par la suite, mais déjà une base solide, ça fait le taf, quoi. Après, des fois, ça peut être difficile pour certaines personnes de changer drastiquement de quotidien. Donc c'est vrai que dans ces cas-là, c'est compliqué de passer je dors pas beaucoup, j'ai une alimentation peu variée, peu équilibrée, je fais pas beaucoup de sport. Donc à la limite, dans ces type de cas-là, ce qui serait l'idéal, c'est de commencer à implémenter des choses petit à petit, pas forcément changer tout d'un coup, parce que là, forcément, on arrive dans ce cas où on va souvent lâcher rapidement. C'est ça, parce qu'en fait, ça va être plus vu comme une corvée, tu vois, il faut que je me couche plus tôt. Mince, il faut que j'aille au sport. J'ai pas mes affaires, ils sont chez moi. Tu vois, tout ce genre, toutes ces petits obstacles qui vont te dire, mais en fait, c'est une corvée, c'est plus facile mon mode de vie actuel où je me couche un peu plus tard, je me lève un peu plus tard, je vais pas au sport, du coup j'ai du temps pour chiller sur le canapé, Netflix, tout ça. C'est vu comme une corvée parce que les personnes, elles veulent tout faire en même temps, tu vois. Genre manger mieux, bouger plus, faire du sport, arrêter de fumer, arrêter de boire, plus faire de soirées, faire ses tupperwares, enfin tu vois, tous ces trucs-là, les gens, ils veulent le faire en même temps. C'est comme si je te donnais 6 balles et je te disais vas-y maintenant jongle avec ces 6 balles. Tu vas me dire Nico, c'est compliqué de jongler avec 6 balles, je sais même pas lancer une balle, tu vois. Déjà lance une balle, lance 2 balles, 3, 4 et ensuite tu rajoutes des balles. Ton alimentation, ton entraînement, tout ça, ton environnement, c'est pareil. Comme je dis toujours, vaut mieux optimiser ce qu'il y a à optimiser avant d'acheter, tu vois. Parce que tu veux acheter des compléments, mais au final, ça va te ressortir avec une bonne somme d'argent à sortir. Et généralement, c'est une somme d'argent que tu vas ressortir tous les 2 mois, à peu près. Parce qu'une whey, 2 kilos, si tu en prends régulièrement, ça va te faire à peu près 2 mois. Si tu prends de la créatine, personnellement, mon pot de créatine, moi, il me fait 8 mois de créatine. La multivitamine, entre 1 et 2 mois. Pareil, donc ça va te faire sortir, en fait, une centaine d'euros tous les 2 mois. Donc tu fais vite le calcul. C'est pas donné. 600 euros par an. Faut être conscient que... De compléments alimentaires. Que t'as peut-être pas forcément besoin, tu vois. Si t'as tout amené par ta base. Il faut pas se dire je vais prendre des compléments et tout va fonctionner derrière, tu vois. Non, je prends des compléments et je suis conscient que c'est un petit plus. C'est un bonus qui va m'aider un petit peu, tu vois. C'est comme le pré-workout. T'en as pas forcément besoin si tu débutes, tu vois. Je sais pas si t'en as déjà pris, toi. Ouais, j'en ai déjà pris. Et est-ce que tu te sentais un peu dépendant du pré-workout sur tes entraînements au fur et à mesure? Alors j'en ai pas vraiment pris régulièrement. J'en ai pris surtout pour tester en fait. Et quand je faisais du football américain, j'en ai pris avant les matchs, tu vois. Après en fait, ça me correspondait pas parce que déjà t'as le cœur qui bat bien fort.
T'as le cœur qui bat bien fort et moi qui suis un peu stressé par exemple, même à la muscu, quand je fais de l'haltéro ou quoi, je dois tirer une grosse barre, je stresse, j'ai ce petit stress et je veux pas qu'il y soit plus, mais je veux pas non plus qu'il soit intensifié. Et moi ça me l'a intensifié et du coup en fait je me retrouvais à plus stresser de lever ma barre que je pouvais lever parce que je savais que je pouvais le faire et en fait le stress m'empêchait de la faire. D'accord. Alors du coup j'étais moins performant parce que j'étais plus stressé sous les grosses barres. En match c'était pareil, j'avais un peu plus la niaque mais j'étais aussi plus stressé et du coup j'avais tendance à faire plus d'erreurs, donc en fait ça me correspondait pas du tout. Après je l'ai pas utilisé en tant que genre grosse séance jambes, allez on va pousser jusqu'à ce qu'on puisse plus, et ça je l'ai pas utilisé de cette façon là. J'ai pas eu cette occasion là, peut-être un jour je sais pas, mais en tout cas non, ça m'attire pas spécialement parce que j'arrive à me motiver sans forcément, même si j'ai un petit coup de mou, après je le prends en compte on va dire, si vraiment je vois que je suis trop fatigué pour faire ma séance, de toute façon je baisse un petit peu le niveau, je fais avec ma forme du jour. Je suis pas athlète de haut niveau, donc que je soulève 100 kg sur mon squat ou 95 ou 90 kg sur ma séance, ça n'a rien changé à ma vie, je ne deviendrai pas riche en faisant ça. Et ça c'est pas ton boulot, pas grand chose, quoi. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais on fait une petite aparté, mais c'est pas très grave si un jour tu as fait 100 kg. Et la semaine d'après ou les semaines d'après, tu fais 90, c'est pas très grave. Le but c'est de voir sur l'année, si tu as démarré à 100 kg en janvier et qu'en décembre tu es à 90, là ok. Mais si tu as démarré à 100 kg, qu'au milieu de l'année tu es à 90 et qu'à la fin de l'année tu es à 120, tu as quand même progressé. Exactement, tu as des pics de forme où tu as des... Oui, c'est les montagnes russes. Des bottoms, donc quoi qu'il arrive, tu as des moments où tu vas avoir un peu un down et un up. Non, complètement d'accord. Après. Mais moi, ça me fait rebondir sur les pré-workouts. J'en ai pris quand je faisais de la force athlétique. J'en prenais parce que mes séances, elles duraient 2h30. Et sans ça, j'avais pas ce côté nerveux de me dire là je suis à 90% et il faut qu'à 90% j'ai la niaque parce que sinon la barre je la lève pas ou quoi. Sauf qu'après ce pré-workout là, c'est un peu comme la caféine, c'est que étant donné que je m'entraînais un peu l'après-midi des fois, c'est que je prenais mon pré-workout et en fait le soir j'arrive plus à dormir. Et donc en fait ton niveau de forme il chute, mais 20 000 lieues sous les mers, hein, le truc de fou. Et c'est ce que je veux dire avec les pré-workouts, parce qu'il y a beaucoup de débutants qui prennent des pré-workouts, ça sert pas à grand chose à notre niveau. Tu vois, quand tu as un niveau où tu débutes, ou même moi, ça me sert pas à grand chose parce que je fais avec mon état de forme. Et si j'ai un coup de mou, comme tu as dit, c'est pas très grave, c'est un peu les montagnes russes, un coup ça va pas trop, c'est pas très grave. On essaye de suivre une tendance. Et en fait, d'être dépendant de ce pré-workout, au final, un jour, si tu l'as pas, tu vas faire une séance de merde. En plus, ça peut complètement te mettre HS et ton sommeil te le perturber. Donc c'est vrai que le pré-workout, je conseillerais vraiment pas ça à des personnes qui débutent, mais plutôt des personnes qui ont 50 trainings minimum, tu vois. Là, c'est des personnes qui ont atteint une bonne masse musculaire, des personnes qui font peut-être soit un sport spécifique comme la force athlétique où tu vois les mecs qui sont obligés de se tuer soit au pré-workout soit au monster, tu vois, soit les bodybuilders qui font des séances ultra intenses, tu vois. Sinon t'en as pas besoin, tu vas être plutôt dépendant du pré-workout que ce qui va t'aider en fait. C'est ça, tu sauras même pas ce que c'est qu'une séance sans pré-workout en fait. Exactement. Tu commences avec ça direct. C'est ça. C'est même pas ton niveau de forme si jamais tu ne prends rien. Donc le jour, admettons, t'en as plus, t'as oublié de le commander, tu l'as oublié à la maison. T'es mort. Tu fais quoi? Tu fais ta séance pourrie, tu te dis, je suis nul. Tu fais du vélo épileptique. Du vélo épileptique. Exactement. Mais voilà. Non, je pense qu'on a fait le tour au niveau des compléments. On pourra en parler par la suite si les personnes veulent vraiment un conseil précis sur un complément. Mais là, je pense qu'on a fait le tour au niveau de l'utilisation des compléments, ce qui peut être bien en débutant et ce qui peut être à écarter, voire même à éviter quand tu débutes. On va maintenant partir sur tout ce qui va être répétition longue et répétition courte. Si toi, tu as un débutant en suivi, comment tu agencerais son entraînement avec les répétitions? Moi, ce que je ferais déjà, c'est que si c'est un débutant, c'est-à-dire qu'il ne connaît pas du tout les mouvements de musculation, il va avoir besoin d'un truc super important sur les mouvements, c'est déjà la coordination.
C'est-à-dire qu'en fait, quand il va arriver sous un mouvement, il va pas savoir le faire, donc c'est un nouveau mouvement, il va devoir l'apprendre. En fait, cette coordination, elle va permettre tout simplement de recruter les bons muscles au bon moment et surtout de recruter un petit peu plus de fibres. Pour avoir cette coordination, mais il n'y a pas de secret, il faut faire ce mouvement pas mal de fois. Donc si on fait des séries, par exemple de 5-6 répétitions, bah clairement, il n'y a pas assez de fréquence, il n'y a pas assez de répétitions, parce que là, du coup, mettons, tu fais 3 séries de 5 répétitions sur un mouvement, à la fin de ta séance, tu as fait 15 répétitions dans ta séance et tu vas faire 15 répétitions la fois d'après. C'est la semaine d'après, généralement, tu vois. Exactement, dans une semaine. Et ça, c'est si tu loupes pas de séance entre temps. Si tu loupes pas de séance. Donc dans un mois, tu as fait à peine 60 répétitions admettons, de développé couché. Exactement. C'est comme si, par exemple, tu voulais apprendre à lancer au javelot, mais que tu lançais très peu de fois le javelot. Tu vois, c'est un mouvement très complexe. Tu lances 2 fois par... tu lances 2 fois par entraînement. T'apprendras jamais. Quand on commence, beaucoup de répétitions. Même si vous dites, j'ai l'impression de pas pousser lourd. En fait, c'est pas ça le plus important. C'est pas la charge. Ouais, faut mettre son ego un petit peu de côté au début, parce qu'on va voir nos collègues qui ont déjà commencé la muscu depuis 1 ou 2 ans, qui soulèvent lourd. Et nous, on est là, on dit, putain, je pousse pas beaucoup. Ou, allez, vas-y, mets plus. Et en fait, il met plus, le mouvement est déformé, le mouvement est pas bon, on fait moins de répétitions. En fait, non. Prenez de l'expérience sur les mouvements. Faites beaucoup de répétitions. Moi, en général, je les fais commencer entre 12 et 20 répétitions sur les séries au début. Mais vraiment, 12, c'est le grand minimum, quoi. Sinon, je leur fais beaucoup de répétitions pour qu'ils puissent prendre de l'expérience sur le mouvement, commencer à contracter leurs muscles de la bonne façon, ressentir les muscles. Donc voilà, beaucoup de volume sur les séries pour essayer d'accumuler de l'expérience et de maîtriser le mouvement. Ce qui veut dire que si vous faites moins de répétitions, pour être dans la bonne intensité, il faut mettre plus lourd. Donc mettre du poids quand vous maîtrisez pas un mouvement, quand il y a une mauvaise coordination, c'est contre-productif à mort. Voilà, c'est ça. Potentielle blessure. Et contre-productif. Et ça sert à rien, quoi. Vous n'allez pas progresser. Surtout, j'ai beaucoup remarqué avec les débutants, c'est qu'ils mettent plus lourd, c'est plus difficile, mais ils ont énormément de répétitions en réserve. Tu vois, admettons, la personne a fait 5 répétitions à 20 kg, mais il lui reste quand même 10, 20 répétitions de réserve. Mais au niveau de l'intensité, ça va être trop dur pour elle. Elle va se dire intensité 10 sur 10, mais par contre, il lui reste trop de répétitions en réserve. Donc forcément, pour maximiser l'hypertrophie, il faut se rapprocher de l'échec. Donc là, tu vas être loin de l'échec et en plus, tu vas mettre lourd, ça va déformer ton mouvement, ta technique, tout ce que tu veux. Donc c'est pas l'optimal. Mais par contre, si tu mets un peu plus léger et que tu travailles avec une bonne technique et que t'as quand même des répétitions en réserve, t'auras quand même recruté les bons muscles, t'auras pas fait des répétitions pour rien. Ça va servir à rien et ça va vous faire prendre du retard. Si vous mettez du poids, que vous maîtrisez pas la charge, le mouvement peut être déformé. Donc il y a tout cet aspect-là. Après, bien entendu, avec les machines guidées, toujours plus facile, mais ça veut pas dire qu'il faut mettre lourd d'un coup non plus. Oui, voilà. Parce que pareil, il y a toujours ce côté coordination, apprendre à recruter les fibres musculaires. Au début, quand vous allez commencer, vous n'allez pas recruter 100% des muscles. C'est quasi impossible. Vous allez recruter une petite partie et en fait, après, à force d'entraînement, vous allez en recruter plus, mais vous pouvez pas vous dire allez, je vais me concentrer pour recruter plus de fibres. Ça marche pas comme ça. Non. Tu peux pas faire ça de te dire par toi-même je vais recruter plus de fibres musculaires. Et de toute façon, je pense que ce qu'il faut pour débuter, comme t'as dit toi, c'est de faire le mouvement et de pas se dire ok, je vais faire peu de répétitions parce que je vais atteindre l'échec plus facilement. En fait, là, c'est le débat qu'il y a sur Instagram actuellement entre les mecs qui sont pro série courte et d'autres qui sont pro série longue. Mais tu vois, ils sont pas, ils contextualisent pas la chose. Série courte, ok, mais c'est quoi une série courte? Série longue, ok, mais c'est quoi une série longue? Pour qui? Pourquoi? Tu vois? Et en fait, c'est ce genre de discours qui t'amène à croire quelqu'un plutôt que quelqu'un d'autre, alors qu'en fait les deux personnes ont raison, mais ça dépend pour qui, ça dépend pourquoi, ça dépend dans quel contexte tu vas l'utiliser. Si tu t'adresses à la plupart des gens sur Instagram, c'est des gens qui débutent. Ceux qui sont expérimentés, ils le savent, alors que les débutants, ils savent pas. Et toi, un débutant, il arrive, il regarde sur ta page, ah oui, on m'avait dit qu'il faut faire des séries courtes pour gagner plus de muscles, et les séries longues, c'est pour sécher. Ah non, pas du tout. Là t'as tout faux. T'as tout faux. Ça dépend de ton contexte. Personnellement, t'es un débutant, fais des séries plus longues. Les séries plus longues vont forcément être plus légères que les séries plus courtes et ils vont avoir autant de bénéfices, c'est-à-dire de l'hypertrophie et en même temps travailler ton schéma moteur. Et de toute façon, les séries courtes, tu vas avoir un gain de force que tu n'as pas forcément avec les séries longues, mais pour l'instant, tu t'en fous. Parce que même si tu fais des séries courtes, tu vas avoir de l'hypertrophie et qui dit hypertrophie, dit forcément tu vas prendre de la force. Parce que tu vas être capable de soulever plus lourd. Comme tu l'as dit aussi, c'est 12, 15 et plus de répétitions. C'est pas grave si c'est pas lourd, c'est pas grave si le copain il met plus, on s'en fout. On n'est pas là pour ça et en plus ça veut franchement rien dire parce que on n'est pas fait pareil, on n'a pas une longueur musculaire identique, on n'a pas une longueur osseuse identique, donc on aura des points forts, des points faibles et c'est tout. Ouais, exactement. Puis après l'expérience, voilà, il faut en acquérir. Ça s'acquiert pas du jour au lendemain.
Non. Vous pouvez pas vous dire voilà en 3 mois c'est bon, je vais prendre énormément, je vais être sec, je vais. Oui, c'est ça. Je vais être aussi costaud que les personnes qu'on voit sur Instagram. Non, ça marche pas comme ça. Non, c'est pas en 3 mois. Ça prend du temps. Ça prend du temps. C'est un processus long. Il faut être patient, il faut pas faire de bêtises non plus parce qu'on peut se blesser, on peut retarder les gains en masse musculaire, il y a beaucoup d'erreurs à éviter et beaucoup d'erreurs à éviter bêtement, comme le fait de faire des répétitions courtes. Ouais. Moi, je pense qu'on a fait le tour. Du coup, là, vous avez pas mal de bases sur les compléments. Donc, quoi prendre, quoi éviter en fonction de votre quotidien et de votre hygiène de vie. Pour les séries courtes et les séries longues, vous avez compris, privilégier les séries longues, c'est le plus important, c'est ce qui va vous faire progresser quand vous débutez, prendre de l'expérience, c'est le top. On insiste sur quand vous débutez, si vous êtes sur cette chaîne et sur cette page, vous n'êtes pas des bodybuilders, vous êtes des personnes qui débutent. Donc nous on précise, tout notre contenu va être pour les personnes qui débutent. C'est important de le savoir et si on dit que les séries longues sont meilleures pour les débutants, c'est qu'on le sait. Et c'est qu'on contextualise la chose. Pareil pour les compléments alimentaires sur cette vidéo. Exactement. C'est contextualisé. C'est la fin de cet épisode Canapé Santé. Donc n'oubliez pas de liker, partager, commenter et poser des questions dans les commentaires. On pourra y répondre lors d'une prochaine vidéo. Tous les samedis, 9h, nouvelle vidéo à chaque fois. Donc ça peut être des canapés santé, des vlogs nutrition et les vlogs musculation. Je sais pas si je voulais le dire parce que on peut le dire. Oui, si on peut le dire. Et vlog musculation. Et vlog musculation. Donc ça sera des petits conseils liés à la musculation en salle de musculation. Donc pour les débutants. Ouais. Pour les débutants toujours. Toujours pour les débutants. On se voit bientôt. Du coup, je vous dis à samedi prochain. Ciao, salut. Salut.